Choisir un bon thème WordPress, c'est assez compliqué parce qu'il existe beaucoup de thèmes WordPress. Et souvent, on va se retrouver à devoir tous les regarder et checker un par un, ou on va faire défiler, on va scroller, on va dire oh, celui-là a l'air bien, celui-là aussi, etc. On va les installer, ça va ajouter de la lourdeur sur notre site, on va faire des tests, on va se rendre compte que ça ne correspond pas, ou qu'il y a plein de fonctionnalités, ou que on n'est pas à l'aise avec le thème. Et puis quand on va commencer à être à l'aise, on va se rendre compte que les fonctionnalités qu'on souhaitait, au final, elles sont payantes. Parce que souvent, derrière un thème gratuit, il y a un autre thème, le même, mais avec des fonctionnalités premium qui sont payantes. Et donc, si on est débutant, c'est assez compliqué. Et quand on est confirmé, déjà, c'est un peu plus sympa. Et quand on est expert, on connaît les tips à suivre pour éviter ce genre de problème. C'est justement ce que je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous une solution simple et ultra efficace qui va augmenter les performances de votre site, qui va vous permettre de prendre du plaisir en créant votre site internet et aussi d'augmenter votre taux de conversion. Alors déjà, pour se refaire, on va se rendre dans les thèmes. Donc on va cliquer en haut à gauche pour se rendre dans notre tableau de bord. On va cliquer sur apparence ici, puis sur thème. Voilà. Et on va cliquer sur ajouter un thème. Donc maintenant qu'on est là, on arrive dans cet espace où on a tous les thèmes qui sont rangés par popularité, comme vous pouvez le voir ici. Et il y en a en tout 7048, donc c'est vous dire le nombre de thèmes, il y en a beaucoup. Et donc on peut voir qu'ici il y a le thème qu'on a installé, qui est le thème par défaut de WordPress. Ici il y a des thèmes aussi, tous les thèmes par défaut de WordPress qu'on peut retrouver qui sont déjà installés. On a ici Hello Elementor, Astra, mais vous voyez on n'a pas plus de détails. On a Cadence, Ocean WP, etc. On en a plein. Ils ont tous l'air plus incroyables les uns que les autres. Mais en réalité, si à chaque fois on voudrait avoir les informations, on est obligé de cliquer sur le thème. Là, il nous faut une petite démo. On doit lire ce qu'il y a écrit ici, etc. On peut changer, mais au final, on n'apprend pas réellement grand-chose. On est obligé de les installer, puis désinstaller si ça ne nous convient pas. C'est vraiment pas pratique. Une problématique quand on est là, c'est que souvent, on n'y pense pas quand on est débutant d'ailleurs, ça va être la compatibilité entre les extensions qu'on va installer plus tard et le thème. Parce qu'il faut savoir que le thème vient avec plein de fonctionnalités embarquées. Et que du coup, si vous voulez rajouter des extensions dessus, il peut y avoir des problèmes de compatibilité qui peuvent créer des mauvaises performances et donc de mauvaises expériences utilisateurs. Ça peut aussi du coup impacter votre référencement SEO. C'est pour ça que moi, le thème que je vais vous recommander d'installer, ça va être le thème Hello Elementor. Pourquoi? Parce que ce thème, c'est un thème donc, qui est minimaliste, qui a été fait pour les débutants, mais qui va très bien aussi pour les experts, qui est un thème quasiment vide. En fait, on a réduit toute la lourdeur qu'il pouvait y avoir dans un thème qui n'était pas nécessaire. Donc quand vous allez l'installer, vous allez vous retrouver quasiment avec des pages blanches partout. Et le petit truc, c'est qu'à l'activation et à l'installation, il va vous proposer d'installer l'extension Elementor. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, ce thème, je sais pas si vous... Alors, si vous ne connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas Elementor, l'extension Elementor, c'est une extension qui est une extension créatrice de pages, constructeur de sites, comme vous voulez, qui va vous permettre de créer toutes vos pages sur WordPress, votre site entièrement, sans coder, qui est extrêmement fluide, très agréable d'utilisation. C'est d'ailleurs avec cette extension que je vais construire la page d'accueil, la page à propos, la page de contact, etc. dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo qui viendra juste après celle-ci sera, entre guillemets, un tuto d'utilisation de l'extension Elementor avec le thème qui sera déjà installé. Et vous allez voir, c'est extrêmement sympa. Je vous laisserai même télécharger tout le travail que j'ai fait. Vous pourrez directement l'importer sur votre site à la fin de la prochaine vidéo. Alors, démarrons l'installation tout de suite. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre souris sur Hello Elementor, cliquez sur Installer. Donc l'installation se déroule, normalement ça va assez vite. Voilà, c'est déjà le cas. On clique sur Activer. Parce qu'une fois qu'on installe, que ce soit une extension ou un thème, il faut ensuite activer ce qu'on vient d'installer. Et vous voyez, il va directement vous proposer d'installer ici avec ce message Elementor. Donc là, on parle plus du thème, on parle de l'extension. Et il vous dit avec ce petit message, merci d'avoir installé le thème Hello. Le thème Hello est un thème de démarrage léger, donc comme je viens de vous dire, minimaliste, qui fonctionne parfaitement avec l'extension primée de construction de site Elementor, donc celle qu'on va installer maintenant. Donc on clique ici sur le bouton Installer Elementor. C'est en cours de téléchargement et vous allez voir, voilà, c'est déjà installé. C'est vraiment incroyable à quel point c'est simple de créer un site internet aujourd'hui et de prendre du plaisir à le créer. Donc on clique sur Activer l'extension. Hop là. Et là, donc, on va être redirigé vers le site. On est toujours sur notre site, mais on va être redirigé vers une page pour créer un compte sur le site Elementor. Donc c'est important de le faire parce que ça vous permet par la suite d'importer, d'exporter ce qu'on appelle des templates. C'est-à-dire, imaginons vous créez une page, une très belle page sur votre site WordPress, et un jour vous voulez créer un autre site et vous voulez prendre cette page-là et l'implémenter directement sur cet autre site, l'importer et l'exporter sur l'autre site. Vous aurez besoin d'un petit compte. Donc on va créer un compte tout de suite. On clique sur Create My Account. Tac, moi je vais m'inscrire avec mon mail. Vous rentrez votre mail. Tac, vous mettez un mot de passe.
Create my account. N'enregistre pas. Là, il me demande si je veux connecter mon site à mon compte. Donc on dit oui. Connect. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a fait ça, il nous propose des petites fonctionnalités. C'est un peu des outils de configuration comme on a pu voir avec Hostinger dans la vidéo précédente. Donc là, on va directement cliquer sur le bouton en haut à droite, la petite croix, pour quitter ces étapes de configuration. Et on revient sur notre site. On va vérifier que dans Apparences et thèmes, que notre thème s'est bien installé et qu'il est bien activé. Donc on est bien sur notre thème Hello Elementor. On va directement aller se rendre sur notre site en cliquant sur le bouton en haut à gauche ici. Tac, et vous voyez, comme vous pouvez le voir maintenant, on n'est plus du tout sur la page d'accueil qu'il y avait au démarrage de la vidéo. On est sur une page quasiment vide qui va nous permettre justement de créer de A à Z, vraiment depuis un espace blanc, un site à notre image, comme on l'aime, qui va pouvoir convertir et avoir un taux de performance extrêmement intéressant. Là où si on avait installé d'autres thèmes, on aurait des taux de performance beaucoup plus légers, on aurait été limité par des fonctionnalités, des choses qu'on ne pouvait pas modifier. Et donc, on vérifie aussi que le plugin Elementor, l'extension est bien installée. Donc là, on peut la retrouver ici. Mais je vais aller dans Extension, tac, et on retrouve bien le plugin installé. Alors, petite chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est il y a un bouton ici, Obtenir Elementor Pro, qui est en rouge ou violet, en fonction de comme vous voulez. Ça ne sert à rien de cliquer dessus, donc c'est du coup Elementor Pro, il va souvent vous le proposer d'aller voir ce que c'est ou d'acheter. C'est la fonctionnalité premium d'Elementor, mais vous n'en avez absolument pas besoin pour créer votre site de A à Z. Vous pouvez l'apprendre si jamais ça vous intéresse, mais tout le tuto et toutes les créations de sites que je fais depuis des années, j'ai jamais pris Elementor Pro et ça ne m'a jamais dérangé pour quoi que ce soit. Donc une fois que les installations seront faites, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, on va se rendre sur page et on va pouvoir créer nos pages, donc notre page d'accueil. Et pour cela, je vous attends dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des questions ou il y a des informations qui vous manquent ou vous souhaitez savoir une information que j'ai peut-être pas forcément communiqué ou que j'ai oublié de vous communiquer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Max TK. Ciao.